Cette conférence s'appelle L'argent et moi, tout un poème. Alors, je vais vous raconter mes aventures avec l'argent. Et surtout, le plus intéressant, c'est ce que j'en ai appris. Je n'ai pas de recette miracle pour connaître l'abondance. C'est pas la question. Et même si ça marchait à la limite pour moi, ça ne voudrait pas dire que ça marche pour vous. On a tous des choses à apprendre de la vie, concernant l'argent ou concernant tout ce qui est dans la vie. Et chacun en a notre chemin de vie, et on évolue à notre rythme. Alors, pour commencer cette histoire de déboire d'argent et moi, en fait, on va commencer à l'origine de ma vie. C'est-à-dire que quand je suis née, il y a donc 58 ans de ça, il y a un petit moment, quand je suis née, en fait, mon papa était décédé. C'est-à-dire que mon papa, c'était le soutien financier de la famille. Hein, voilà, c'était lui qui travaillait, maman élevait les enfants. Et en fait, quand il est décédé, le soutien financier est parti avec lui. Donc maman s'est retrouvée dans des difficultés évidemment financières, toute seule avec 4 enfants en bas âge. Donc déjà, je suis née dans une famille déjà pauvre. On n'était déjà pas riche à la base. Mais ceci ne veut rien dire. Sauf que moi, quand j'ai eu mes propres enfants, quand j'ai grandi, quand j'ai vieilli, je disais toujours à mes enfants, oui, de toute façon, je suis née pauvre et je mourrai pauvre. Et c'est le genre de phrase, en fait, qu'on ne se rend absolument pas compte, mais c'est le genre de phrase qui nous bloque dans une évolution favorable financièrement au moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit des phrases, quand on exprime des phrases, même sur le ton de l'humour, en fait, ça s'imprègne en nous. Comment dire ça? En fait, quand on envoie du négatif, on reçoit du négatif. Quand on envoie du positif, on reçoit du positif. C'est-à-dire que ça n'est pas en disant, de toute façon, je vais mourir pauvre, que je risque de m'attirer l'abondance financière. C'est-à-dire que inconsciemment, j'ai admis que oui, je suis née pauvre, donc mon destin, c'est d'être pauvre, basta, et puis c'est tout. Et ça, c'est le genre de phrase, en fait, qu'il faut bannir de son vocabulaire, parce qu'inconsciemment, nous nous faisons du mal. C'est-à-dire que nous sommes nés à cette place-là, nous acceptons d'y rester toute notre vie. En fait, c'est totalement faux. La vie nous réserve plein de surprises, et heureusement, en positif comme en négatif, mais la vie nous réserve plein de surprises. Et en fait, par des phrases comme ça, par ce qu'on appelle des croyances limitantes, on se bloque. On pense qu'on n'est pas capable de. Surtout nous, les femmes, c'est très souvent qu'on se dévalorise, qu'on pense qu'on n'est pas capable de ci, pas capable de ça, moi je ne suis pas un homme, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, et qu'on n'ose pas faire des choses en fait qui pourtant, sans parler simplement qu'elles nous apporteraient l'abondance financière, mais simplement l'abondance tout court dans le sens le plaisir de la vie, etc. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais n'empêche que quand on n'a pas d'argent, ça prive beaucoup de nos rêves et ça nous empêche souvent de dormir. Et c'est quand même, dans un pays riche, ne pas avoir d'argent, ça bloque dans beaucoup d'évolutions. Du moins, dans les croyances que l'on peut en avoir. Donc c'était une des premières croyances que j'avais moi par rapport à l'argent, c'est que c'était un peu mon destin que d'être pauvre. Et en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre que non, c'est pas mon destin, pas plus que c'est le destin de personne d'autre, et qu'en fait notre vie nous appartient, à condition de faire un travail sur soi, c'est-à-dire à condition de savoir de savoir se remettre en cause. Ça, c'est très important de se remettre en cause. On ne vit pas forcément des échecs dans sa vie, on vit surtout des apprentissages. On est tout le temps en apprentissage, tout le temps à apprendre des leçons de la vie. Et moi, en ce moment, j'en apprends une par rapport à l'argent, comme par hasard, juste avant ma conférence sur l'argent. C'est bizarre, la vie, c'est très très bizarre. C'est vraiment des coïncidences. Et en ce moment, en fait, donc je suis née dans un milieu pauvre, et j'ai évolué, etc. J'ai grandi, je me suis formée, j'ai fait des études, même tardivement, mais j'ai fait des études, et je suis devenue, entre autres, infirmière. Et là, la vie fait que je ne peux plus exercer mon métier d'infirmière, puisque je ne veux pas être vaccinée, c'est mon choix, c'est mon droit, mais qu'en conséquence de quoi, je suis suspendue de mon travail. Donc ça veut dire que suspendue, je n'ai plus de salaire du tout. Donc, pour vivre, c'est compliqué, puisque la situation est très particulière, c'est-à-dire que suspendue,
je ne suis pas au chômage, je n'ai pas été licenciée, je n'ai pas démissionné. Donc, du coup, c'est une situation en suspens. Donc là, je suis suspendue d'une situation que je ne maîtrise pas, qui ne dépend pas que de moi, et que, voilà, et qui me met dans une situation très inconfortable au niveau financier, puisqu'il n'y a plus de revenus qui reviennent régulièrement tous les mois, et donc du coup, les factures ne peuvent pas être honorées, etc., etc. Et je ne sais pas combien de temps la situation va durer. Donc c'est une situation vraiment très très inconfortable, et c'est la première fois de ma vie que je me trouve dans une situation aussi inconfortable. Je n'ai jamais connu le chômage de ma vie, même si j'ai fait des tas de petits boulots, etc., pour vivre ou survivre. Je n'ai jamais connu le chômage, et j'ai toujours eu quand même un petit salaire. Donc voilà, donc c'est une situation un peu inédite. D'autre part, c'est vrai que j'ai un cabinet de thérapie, de bien-être, de consultation, de magnétisme, d'hypnose, mais ce cabinet ne me permet absolument pas de vivre. Ce cabinet me coûte, et du coup, en fait, je n'ai vraiment aucun revenu, et non seulement j'ai aucun revenu, mais j'ai beaucoup de difficultés à payer les factures. Donc je me retrouve dans une situation financière assez, pas catastrophique, mais enfin préoccupante, c'est le moins qu'on puisse dire, en ce moment même, et qui m'oblige à prendre des décisions que ce n'était pas forcément celles que j'aurais prises dans une autre circonstance. C'est-à-dire que là, au vu des circonstances financières, je n'ai pas d'autre choix que de laisser, que d'abandonner mon cabinet en ville, mon cabinet à Salins-les-Bains, qui est au 44 rue de la République à Salins-les-Bains. Il me coûte trop cher au niveau loyer, au niveau charges, etc., etc. Et en fait, ça plombe mes finances. Et donc c'est une décision importante pour moi, que je ne fais pas du tout de gaieté de cœur, voilà, mais c'est une décision nécessaire pour au moins limiter les charges, puisque étant toute seule, j'avais quand même 2 loyers, donc 2 fois de charges par rapport à un loyer à assumer. Ça allait à peu près quand j'avais un salaire, mais là que j'ai plus de salaire, de toute façon, je n'ai plus le choix. Donc la vie nous oblige à prendre des décisions qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître injustes, voilà. Mais je me dis aussi que tout a un sens, enfin, c'est ma façon de voir les choses. Et au niveau argent, c'est comme pour le reste, tout a un sens. Et en fait, je me dis que si je n'avais pas été dans cette situation financière, là où je suis obligée de quitter ce cabinet, je ne l'aurais sans doute jamais fait. Parce que j'y croyais beaucoup, j'avais mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir, voilà, j'y croyais à fond. Alors je crois toujours en moi, en mes capacités de thérapeute, etc. Mais ce que la vie me dit, moi c'est ce que je comprends, c'est que l'univers, je dis ça comme ça, c'est ma croyance à moi, l'univers me pousse vers un domaine que je ne maîtrise absolument pas, c'est-à-dire l'internet, l'informatique. Donc la vie, l'univers en ce moment me demande de couper les cordons. C'est vrai que c'est l'époque de l'automne, c'est l'époque du coupage de cordons, c'est-à-dire de se détacher des choses et des gens. Et la vie en ce moment me demande donc de me détacher de ce cabinet, de quelque chose de concret. En fait, la vie m'oblige à partir vers un monde inconnu pour moi, puisque là, je ne sais absolument pas financièrement de quoi je vais vivre en 2022. C'est la grande aventure. En fait, l'univers me dit de couper le cordon et surtout de lâcher prise, c'est-à-dire que je ne maîtrise absolument rien au niveau financier. Je vis au jour le jour, j'ai aucune perspective. Donc voilà, voilà, vas-y Claudine, voilà l'aventure. Donc le reste de toute ma vie, j'ai géré l'argent. Ça, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai toujours bien géré. J'ai élevé seul mes 4 enfants, je travaillais à un boulot à 25 € au SMIC, donc tout était programmé. Bien sûr, pas de vacances, pas de cinéma, pas de théâtre, pas de choses, pas de loisirs. Moi, toute ma vie, c'était je paye les factures et on mange. Et on s'habille quand on peut. Et voilà. Et pour le reste, c'est vraiment du luxe. Le reste, on va se faire plaisir aujourd'hui, oui. Et je me souviens qu'avec ma fille, on sortait le mercredi après-midi. On se dit, bon, allez, on va se faire plaisir. On se fait plaisir. Alors, on se faisait plaisir. Ensuite, on s'achetait un petit gâteau, une petite pâtisserie, on se mangeait les deux. Et puis après, on allait à la piscine, comme ça, on dépensait l'énergie. On avait mangé le petit gâteau. C'était le petit plaisir du mercredi avec ma fille, parce que je gérer l'argent, je sais. Mais par contre, gérer l'argent que j'ai pas, du coup, j'ai pas la solution et je pense que vous non plus. Donc. Mais il faut ça pour que moi, je lâche prise et que j'aille vers l'inconnu et que aussi j'ai confiance. Alors, bien sûr, ça paraît facile comme ça, alors que les choses soient claires. Il y a des jours où j'ai des doutes,
Il y a des jours où j'ai le moral à zéro, il y a des jours où je me dis c'est pas juste, il y a des jours où je suis en colère, enfin voilà. C'est pas tranquille, j'en arrive maintenant à ça, mais c'est pas toujours tranquille, serein, enfin voilà, je ne traverse pas la rue comme un long fleuve tranquille, voilà, je vis aussi des émotions. Donc moi, ce que je vois aussi dans cette situation que je vis maintenant, c'est mon rapport à la banque. C'est-à-dire qu'avant, j'ai toujours été voilà, de milieu modeste, donc les rapports avec la banque, c'était toujours très compliqué, c'était épargne. Et je venais justement de divorcer, tout ça, donc c'était un peu compliqué. Et donc la banque, alors à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant, mais c'était pas du tout discret, c'est-à-dire qu'on arrive au guichet, mais tout le monde entendait ce qui se disait. Et la dame me dit, Madame Gouef, vous avez du déficit, il faudrait combler votre déficit. Et je m'entends plus. Alors c'était même pas 25 euros. J'avais 25 francs de déficit. Et je lui disais, non, mais j'ai un remboursement de sécurité sociale qui va arriver. Donc voilà, donc à l'époque, moi, l'argent, c'était vraiment. Voilà, c'était des rapports très difficiles. Et là où je vois où j'ai évolué, et que les banques aussi ont évolué, c'est que là, quand je vais voir mon banquier pour lui dire, bah voilà, je vais avoir des soucis d'argent, il y a mes prélèvements, il y a mes machins, ça risque de pas passer, machin, gna. Et ben, je suis accueillie vraiment avec le sourire et pas le sourire commercial, c'est-à-dire c'est pas oui bon alors on va voir ce qu'on va faire pour vous. Non, c'est vraiment de l'enthousiasme, c'est vraiment je ressens que les gens en fait, et ça c'est super et ça me motive vraiment à continuer à croire en ce que je suis, en ce que je fais. C'est que je sens que les gens ont vraiment envie de m'aider. Alors avec leurs moyens, bien sûr, ils ne peuvent pas me trouver de l'argent tomber du ciel, mais ils m'aident en me disant, bah, écoutez, bon, on va augmenter votre découvert, etc. On va trouver des solutions, on va chercher, on va trouver des solutions. Enfin, je sens que tout le monde, y compris les banquiers, voilà, me suivent dans mes convictions. Et c'est pareil pour mon banquier pro, parce que je me suis dit, mon banquier pro, ça fait 3 ans et demi que je galère, que j'arrive pas à me sortir un salaire, etc. Il va me dire, bon, bah, Madame Gouef, il faudrait peut-être songer à faire autre chose, quoi, parce que si ça ne marche pas, peut-être que ça ne marchera pas. Eh bien, pas du tout. Je suis allée le voir, je lui explique ma situation. Il me dit, oui, mais vous avez pris la bonne décision, tout à fait, nous, on vous suivra, vous inquiétez pas, etc. Donc voilà, donc je sens quand même, c'est ce qui me rend positif par rapport à ma situation, même si elle n'est pas facile pour le moment, c'est que les gens croient en moi et les gens ne me jugent pas, ne me condamnent pas, mais voilà, elles m'encouragent justement à continuer dans mon chemin. Donc tout, selon moi, tous les signes me poussent à continuer dans mon chemin, même s'il n'est pas facile, même si voilà, c'est pas loin s'en faut facile tous les jours. Et par rapport à l'argent, donc c'est vrai que je suis née donc dans une famille pauvre au démarrage, donc après j'ai été une famille modeste, voilà, je serai riche bientôt un jour, donc voilà. Je grandis, etc. Donc on a nos croyances limitatives, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, et puis on a nos croyances limitatives par rapport à, comme moi je disais, ben, je pensais mourir pauvre, donc si je pense mourir pauvre, il n'y a aucune chance pour qu'un jour je sois même modeste, même de classe moyenne, si je pense mourir pauvre. Et il y a aussi d'autres croyances par rapport à l'argent. C'est-à-dire que l'argent, souvent, pour la plupart des gens, l'argent c'est ça, c'est-à-dire que, et moi j'avais cette pensée-là aussi, c'est-à-dire que les riches, ils ne peuvent pas être riches honnêtement. S'ils sont riches, c'est que forcément ils ont été malhonnêtes, c'est que forcément ils ont truandé quelque part. On ne peut pas être riche et être honnête. Ça, c'était aussi une de mes croyances. Et en fait, dans mon métier d'infirmière libérale, j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Et en fait, l'honnêteté, ça n'a rien à voir avec la pauvreté ou la richesse. En fait, on est ou des gens honnêtes ou malhonnêtes, mais ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, en fait, il y a des gens qui ont hérité, c'est vrai, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dans leur vie pour avoir une aisance, il y a des gens, voilà, enfin, chacun a il y a des parcours de vie, il y a des maladies, il y a des divorces, il y a un tas de choses qui fait que l'argent fluctue, et que, voilà, et on a des croyances limitantes en se disant que, effectivement, si je pense que si je suis riche, je suis malhonnête, et il n'y a aucune chance que je devienne un jour, parce que forcément, je ne veux pas être malhonnête. Et moi, je suis, comment dire, maladivement honnête. Donc, c'est ça, un peu trop. Mais bon, je commence à me délivrer de cette croyance. Donc, on a aussi des croyances par rapport à l'argent. Combien de fois j'entends des gens dire « Ah non, mais moi, je ne veux pas devenir riche. Non, mais l'argent, c'est ça. Enfin, l'argent, c'est ci, l'argent, c'est là. » En fait, l'argent, c'est comme le reste. C'est comme Internet, c'est comme le reste. C'est neutre. L'argent lui-même, c'est une énergie et c'est neutre. C'est-à-dire que tout dépend de ce que j'en fais de l'argent. Si j'ai beaucoup d'argent pour mon plaisir personnel, sans faire de mal à personne, mais voilà, je m'offre des voyages, je m'offre des belles maisons, peu importe, je me fais plaisir, je fais de mal à personne, très bien, parfait.
Si j'ai de l'argent, mais que c'est pour avoir le pouvoir sur les gens, c'est-à-dire que j'ai de l'argent, donc je te offre du boulot, mais si tu n'es pas sage avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es licencié. Bon ben là voilà, le rapport à l'argent c'est totalement différent. Donc je veux dire, l'argent lui-même, il est neutre, ça dépend de ce que nous on veut en faire de l'argent, si on veut faire quelque chose de bénéfique, de partager pour tout le monde, ou si on veut en faire quelque chose pour avoir le pouvoir, parce que ben, comme ça on me respectera, parce que j'ai de l'argent. Et moi j'ai bien vu aussi que les gens ont changé avec moi par rapport à l'argent quand j'ai été infirmière libérale. Parce que quand j'étais infirmière libérale, mon compte en banque, il était un peu rempli. Alors pas énormément non plus, mais quand même par rapport à avant, nettement mieux. Et j'ai bien vu quand même que le rapport vis-à-vis de moi changeait. Et la complexité aussi, c'est de croire que l'argent ne nous change pas. Moi qui ai toujours été modeste, je dis toujours que je ne tiens pas à avoir un manne d'argent qui m'arrive, je ne sais pas, gagner au loto 200 millions. Je ne joue pas au loto, donc j'ai peu de chances de gagner. Mais dire, voilà, de l'argent qui tombe comme ça, 50 millions, etc. Parce que, honnêtement, je me pose la question, je ne saurais pas quoi en faire. C'est-à-dire que je ne sais pas gérer ça. Parce que moi, je gère des petites sommes. Alors, je peux gérer 10 000 euros, 20 000 euros, ça, on peut le gérer. Mais après, je me dis, qu'est-ce que j'en fais? Parce que j'ai un train de vie qui vit, enfin, je vis de peu. Donc, je ne sais pas quoi faire du reste. Et qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais le donner? Est-ce que je vais... Ça pose beaucoup de questions. Est-ce que je vais aussi rester la même si j'ai 50 millions que là que je n'ai pas d'argent? Voilà, ça pose beaucoup de questions et en fait, je n'ai pas la réponse. Et je ne peux pas avoir la réponse. Mais il est sûr que ça me changera d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment, mais ça me changera. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi le rapport à l'argent, parce que quand on est dans un milieu modeste et puis qu'on grade et qu'on gagne beaucoup d'argent, il y a le rapport aussi aux autres, il y a le rapport à soi-même à l'argent et le rapport aux autres. Moi, je me souviens qu'infirmière libérale, oui, j'ai bien senti qu'au niveau de la banque, par exemple, là, par contre, j'étais très très bien accueillie, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus touchée maintenant que je n'ai pas d'argent, que je suis toujours bien accueillie. Parce que là, j'ai plus d'argent. Donc, c'est pas l'argent, c'est pas ma posture, c'est pas ma notoriété sociale qui fait qu'on m'apprécie. C'est juste ma personne comme je suis. Argent ou pas argent, on m'apprécie pour ce que je suis, point barre. Donc, ça change aussi la donne. Et en tant qu'infirmière libérale, donc je gagnais bien ma vie. Donc on aurait pu penser, Claudine c'est bien, elle a de l'argent, tout va bien. Eh bien en fait pas du tout. Oui, j'avais de l'argent, mais je culpabilisais. C'était terrible. Je me disais, mais toi tu as de l'argent, puis les autres ils sont pauvres. Pourquoi tu as de l'argent? Mais j'étais super mal à l'aise d'avoir de l'argent. Parce que j'ai l'habitude de ne pas en avoir. Mais d'en avoir, je n'ai pas l'habitude. Et donc ça me perturbait vraiment beaucoup. Et donc c'est pas aussi simple que ça. En fait, c'est pas aussi simple que ça de changer de posture sociale par rapport à l'argent. Et c'est pour ça que je me dis, non, j'aurai de l'argent, très bien, je vivrai très bien, ça c'est sûr, mais graduellement, petit à petit, que j'ai le temps de m'habituer, pas d'un coup. Et moi, je l'ai vu autour de moi, il y a 2 personnes en particulier que je connais qui ont gagné 300 millions au loto, et qu'en fait, ça a bousillé leur vie, mais d'une façon magistrale, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à la fin, plus rien, divorcés, plus de maison, avec des dettes à n'en plus finir. Et voilà, donc en fait c'est ça, c'est que des fois c'est des cadeaux empoisonnés que d'avoir beaucoup d'argent d'un coup quand on ne sait pas le gérer, quand on n'a pas l'habitude. On pense qu'on en a suffisamment pour faire toute notre vie, mais en fait l'argent ça part aussi très très vite, il est très facile de le dépenser. Donc il y a plein de croyances par rapport à l'argent, et moi en fait, ma grand-mère, mes grands-parents paternels, c'était des personnes juives. Mon papa était juif, et donc je m'en suis rendu compte quand j'avais 50 ans, parce que jamais on en a parlé à la maison, puisque voilà, ils avaient vécu la guerre, enfin bon bref. Donc les juifs, on n'en parle surtout pas, on ne parle pas de religion à la maison, ni rien. Et j'ai compris beaucoup plus tard qu'en fait ma grand-mère paternelle avait choisi, justement parce qu'elle était juive et que le rapport à l'argent, elle et juifs était pas... Le rapport qu'on prétendait que les juifs avaient à l'argent, c'est plus juste dans ce sens-là. Du coup, elle a refusé en fait l'argent, elle a refusé la fortune. Et elle a vécu toute sa vie voilà, dans la pauvreté, enfin, a ramé toute sa vie. Et nous, on a été pauvres parce que voilà, ma maman était femme de ménage, on était les 4 enfants, la belle famille était venue s'agripper là-dedans. Donc, il y avait les grands-parents paternels plus les 2 oncles qui ne travaillaient pas, qui étaient maquignons, etc. Donc voilà, donc financièrement, c'était un peu difficile. Donc pourquoi je vous parle de ma grand-mère paternelle? Pour vous dire aussi que quelquefois notre rapport à l'argent, c'est nos croyances à nous, nos croyances issues de notre famille, de nos parents, etc., de notre éducation, de notre culture.
mais ça vient aussi de la généalogie, c'est-à-dire que moi j'ai dû faire un travail aussi pour rendre à ma grand-mère ce qui lui appartenait, c'est-à-dire qu'elle avait fait le choix de refuser l'argent, et moi j'ai fait un travail pour lui dire, ça c'est ton choix, mais ça c'est pas le mien, moi je ne refuse pas l'argent, s'il veut venir jusqu'à moi, je veux bien l'avoir jusqu'à moi. Donc il y a tout un travail aussi à faire par rapport à l'argent qui est de l'énergie, qui est des croyances familiales, etc. Donc il y a tout ça aussi. L'argent, qu'est-ce que ça représente pour moi, quelle valeur je me donne. Moi, par exemple, je vois, là où ça me pose un souci, on dira, c'est par exemple le prix des consultations. C'est-à-dire quelle valeur je donne à mon travail, à mes consultations que je fais, que ce soit des ateliers, des conférences, etc. Quel est le prix, la valeur que je donne à ce que je suis, à ce que je fais. Et en fait, quand j'ai démarré, donc il y a 3 ans et demi, mon cabinet, demander 50 € aux gens, j'étais vraiment très mal, j'osais à peine dire le prix des consultations, parce que voilà, il faut après le temps de se trouver légitime, etc. Et quand j'ai vu que financièrement mon cabinet n'était pas rentable, avec 50 €, c'était juste pas jouable, qu'il fallait que je passe à 60 €, j'avais beau avoir prévu un mois à l'avance, prévu les gens un mois à l'avance que ça allait passer de 50 à 60 €, j'ai quand même mis 2 mois à dire c'est 60 €. Donc voilà, donc l'argent aussi, c'est aussi par rapport à notre valeur, quelle valeur on se donne, est-ce que je mérite ce salaire, est-ce que je mérite cet argent, c'est aussi des croyances aussi limitantes que l'on a en nous. Et là, ça me revient aussi maintenant en mémoire, parce que là, je me pose aussi des questions, c'est-à-dire que l'autre jour, j'ai une jeune patiente, le soin a duré 2h30, parce que c'est comme ça, là c'était la première fois, il faut faire le point sur pas mal de choses, voilà. Et à la fin, donc, je lui demande les 60 €, elle me dit non, elle me dit non, c'est 80. Elle me dit c'est 80 parce que ça fait 2h30 que vous m'écoutez et tout, non, c'est 80, c'est pas 60. Alors je dis bon, merci beaucoup, etc. Et donc en fait ça me repose encore question, est-ce que mon prix est juste par rapport à mon travail, est-ce que je dois être rémunéré à l'heure, alors j'ai pas encore trouvé la solution, mais ça me travaille, ça me questionne effectivement sur la valeur du soin que je donne, c'est-à-dire je sais que je fais de très bons soins sans me vanter aucune sorte, mais à mon niveau, là où j'en suis, je sais que je fais des soins de qualité. Et voilà, alors quelle valeur je leur donne? Est-ce que c'est une valeur de temps? Est-ce que c'est temps par temps, etc. Et je croise un copain hier qui me dit, mais tu sais, de toute façon, si les gens n'ont pas les moyens de venir te voir, qu'ils ça coûte 40, 60 ou 80, ils n'auront pas plus les moyens, donc il me dit au final ça ne change pas grand chose, et puis après il me dit de toute façon ceux qui doivent venir viennent. Je dis oui, je suis tout à fait d'accord que ceux qui doivent venir, mais ça m'embête un peu parce que je ne veux pas non plus monter dans des sphères où j'estime que pour le moment je n'y suis pas. Donc voilà, donc la valeur que je me donne, c'est une question que je me pose encore, je n'ai pas encore trouvé la solution, mais c'est aussi un rapport par rapport à l'argent. La valeur du soin, la valeur du temps donné, etc. Et puis que je dois, moi, vivre de ça. Donc voilà, donc c'est tout un rapport à l'argent et je pense très honnêtement qu'il y a très peu de gens qui sont vraiment au clair avec l'argent, qu'ils en aient ou qu'ils n'en aient pas. Et que je pense que ça me poursuivra encore très longtemps dans ma vie, que j'aurai toujours des questions à me poser sur ma valeur et le rapport à l'argent. Et comme je dis souvent, en fait, il ne faut pas confondre les problèmes d'argent et les problèmes avec l'argent. Parce que les problèmes d'argent, oui, quand on n'en a pas, c'est un problème, il faut trouver des solutions, etc. Mais avoir de l'argent ne signifie pas non plus être forcément heureux et dégagé de tout souci. C'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup d'argent et vivre comme si on était pauvre, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent de côté, au cas où, le fameux au cas où, et se priver de vie tout en ayant de l'argent, c'est-à-dire et avoir un train de vie assez, vraiment se faire plaisir, profiter des vacances sans pour autant se ruiner, sans pour autant dépenser des milliers et des cents, mais savoir profiter des bonnes occasions de la vie et savoir profiter de la vie. C'est-à-dire que le rapport à l'argent n'est pas forcément un problème parce que vous n'en avez pas, ça peut être aussi un problème parce qu'on en a, mais que on ne profite pas forcément de la vie. Moi, j'avais un ex-copain, en fait, j'ai découvert quand on s'est quitté qu'il avait bien plus d'argent que moi, tant mieux pour lui, mais qu'en fait, il vivait de 3 fois rien, en fait. Alors que moi, j'étais à l'époque infirmière libérale, donc je vivais bien, et qu'il me reprochait souvent, tu dépenses ton argent, etc. Et je lui disais, mais attends, ça fait 50 ans que je me prive de pas mal de choses, donc là, je profite un peu, tu permets.
Et donc voilà, donc à cette époque-là, voilà, j'allais au spectacle, je sortais, enfin voilà, je profitais quand même un petit peu de la vie. C'était 2 années bien, culpabilisée, mais bien. Donc vous voyez, le rapport à l'argent, il est très complexe, il est très personnel, mais comment dire, l'important pour moi, en fait, c'est aussi la remise en cause et de savoir vraiment quelle est la valeur que je me donne, quelle est la valeur que je donne à l'argent et qu'est-ce que je veux faire aussi de ma vie, comment je veux vivre de ma vie. Moi, j'en ai un petit peu marre, je l'avoue, de galérer financièrement. Je voudrais bien, à 58 bolets, profiter de la vie. Donc j'essaie de tout mettre en œuvre pour que justement lâcher prise avec l'argent, faire vraiment ce qui me plaît, ce qui me parle au cœur et au corps, et de ce fait de pouvoir partager avec les gens vraiment ce que j'ai envie de partager, comme ma relation à l'argent, qui vient de mes croyances, qui vient de ma famille, qui vient, voilà. Il y a aussi une loyauté familiale par rapport à l'argent, c'est-à-dire que maman a galéré toute sa vie, donc quelque part accepter la richesse, c'est accepter que d'être déloyal par rapport à ma famille, qui a choisi de vivre quelque part inconsciemment dans la pauvreté, et de dire, moi, je veux une vie à moi, je veux ma vie à moi, je veux être heureuse dans ma vie amoureuse, dans ma vie financière, dans ma vie professionnelle, je veux vraiment être heureuse dans toutes les parties de ma vie, je veux vraiment que ce soit avec mes enfants, mes petits-enfants, etc. Et qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et donc après, il y a des passages difficiles, c'est pas linéaire, mais c'est aussi un choix de vie, de se détacher des croyances familiales, des loyautés familiales et de dire, moi, je vais faire des choses différentes. C'est sûr que déjà là, en étant magnétiseuse, je ne respecte pas forcément les loyautés familiales et sociétales peut-être, parce que c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus facile pour moi de rester infirmière, c'est sûr, sauf que moi j'ai un défaut ou une qualité, c'est que je ne sais pas tricher, et quand ça me plaît pas, et quand je veux plus, je veux plus. Le métier d'infirmière, en fait, je l'ai fait, j'étais infirmière quand j'avais 43 ans. J'ai fait 3 ans et demi d'études, je me suis endettée pendant 5 ans, j'ai fait des prêts, et donc je me suis endettée, j'ai payé pendant 5 ans mes études d'infirmière, et quand j'ai vu ma première paye d'infirmière, je crois que j'aurais pleuré, parce que je me suis dit tout ça, pour cette paye-là, c'était vraiment... Voilà, bref. Et donc là, quand j'ai monté mon cabinet de magnétisme, je croyais vraiment, parce que moi je suis pleine d'espoir et d'enthousiasme, je croyais vraiment que ça allait rouler, etc. Et que voilà, j'allais vivre bien et que c'était tout à fait normal. Bon, ça fait 3 ans et demi, donc c'est pas tout à fait ça que ça, mais parce que j'avais des choses à apprendre, etc., à progresser. Et donc, financièrement, je me suis retrouvée dans des difficultés et donc j'ai dû reprendre mon métier d'infirmière. Donc je suis revenue infirmière, mais vraiment contrainte et forcée, parce que pour moi, je ne voulais plus être infirmière. Et en fait, la vie est quand même sympa, j'ai trouvé un boulot à côté de chez moi, enfin voilà, j'avais tout ce que je voulais bosser le matin comme infirmière, l'après-midi à mon cabinet, enfin voilà, toutes les facilités m'ont été données. Et donc j'ai travaillé pendant 2 ans comme infirmière auprès de personnes handicapées. Et donc le 15 septembre, ça s'est arrêté, puisque voilà, je ne veux pas être vaccinée. Et là où j'ai vu que j'avais progressé par rapport à l'argent, c'est que j'étais entrée infirmière pour des problèmes d'argent, c'est-à-dire que pour l'alimentaire, pour vivre tous les jours. Et en fait, quand je suis sortie infirmière, j'avais les mêmes problèmes d'argent, voire peut-être même encore pire. Mais du coup, je n'avais plus cette peur du manque d'argent. C'est-à-dire que je me suis dit, parce que je suis très optimiste comme fille, la vie va me trouver des solutions. Et je ne sais pas quelles solutions, mais la vie va me trouver des solutions. Et tout ira bien pour moi. Et effectivement, les solutions vont se trouver, vont se faire petit à petit. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera. Mais là où j'ai bien progressé, c'est-à-dire que j'avais plus cette peur du manque d'argent, parce que c'était cette peur du manque d'argent qui m'avait fait revenir infirmière. Je quitte le métier d'infirmière sans cette peur du manque d'argent. Alors bien sûr, j'ai d'autres peurs, je suis un être humain, je suis tout à fait normale. Et donc c'est là que j'ai vu que j'ai progressé. Alors ça ne veut pas dire que c'est pour autant, bien sûr que le choix il est conscient, j'assume mon choix, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est facile, qu'il est aisé, et que tout va rouler dans le meilleur des mondes. Ça veut dire aussi qu'il y a encore des leçons à apprendre de la vie, qu'il y a encore des choses qu'il faut que je laisse, comme là je dois laisser mon cabinet. Voilà, mais ça permet aussi de relativiser les choses et ça permet aussi de dire qu'une chose qui est la plus importante, argent ou pas argent, encore une fois, les gens vous estiment ou vous estiment pas pour ce que vous êtes.
C'est comme pour les complexes quand on est gros, petit, etc. Les gens vous aiment pour ce que vous êtes. Que vous ayez 10 kilos en plus, 10 kilos en moins, ça ne change pas leur avis sur vous, sinon ce n'est pas vraiment des amis. Et en fait, c'est d'arriver à un point où on est dépouillé de tout, c'est-à-dire que voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de métier, pas de salaire, mais pour autant, la vie continue et que l'essentiel, c'est aussi de croire à ses rêves. Et moi, le rêve de vivre, d'être thérapeute, ça c'est sûr que j'y crois et que j'en suis sûre, et d'une façon ou d'une autre, j'y arriverai. Donc c'est tout un travail aussi sur soi, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, par rapport à plein de choses, par rapport à des blessures, à des croyances. C'est toujours un travail sur soi, une remise en cause pour aller toujours plus loin. Et même s'il y a des passages difficiles dans la vie, il y a aussi des passages merveilleux, des cadeaux merveilleux de la vie, des rencontres qui se font. Et que c'est dommage de se priver de ces rencontres parce que justement, on pourrait se renfermer. Là, en ce moment, je ne suis pas au mieux de ma forme, on va être très clair. Mais pour autant, je ne me renferme pas sur moi, c'est-à-dire que je continue à fréquenter les gens parce que j'adore ça de toute façon. Et je continue d'apprendre, d'entendre ce que les gens me disent et que ça me fait réfléchir. Et encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas trouvé encore la solution pour le prix des consultations, mais ça me fait réfléchir, ça me remet en cause et ça me fera avancer. Quelle que soit la décision finale, ça m'aura fait de toute façon avancer. Et c'est toujours ça en fait la vie, que ce soit le rapport à l'argent ou à l'amour, c'est de toujours progresser, de toujours se remettre en cause et de se libérer en fait, de se libérer de ces chaînes, de se libérer de ces croyances, de se libérer voilà, des loyautés familiales, etc., et des croyances sociétales, des croyances de genre, parce que je suis une femme, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, etc. Et vice-versa, évidemment. Et voilà, et l'argent, voilà, c'est de l'énergie, c'est de la bonne énergie si on l'utilise à bon escient. L'argent n'est ni propre ni sale, ça dépendra de ce qu'on en fera. Et nous méritons tous et toutes, autant que nous sommes, d'avoir l'abondance, si c'est notre choix. Nous le méritons tous. Et pour l'abondance, pour moi, n'est pas l'abondance forcément pour vous. On a chacun cette façon de vivre l'abondance. Mais en tout cas, nous avons la possibilité, chacun et chacune, de vivre de nos rêves et de vivre bien de nos rêves. Enfin, voilà, le choix de la vie, il nous appartient. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut lâcher, il y a des choses qu'il faut laisser. Et il y a aussi quelquefois des risques à prendre, c'est vrai. Mais moi je dis, et c'est mon opinion personnelle, que ça en vaut la peine, même s'il y a des passages difficiles comme en ce moment, mais pour autant, ça en vaut largement la peine, et je sais que la récompense, quelle qu'elle soit, elle arrivera quand elle devra arriver. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, et j'espère que ça vous aura servi, qu'il y aura des choses qui vous auront fait tilt, et que ça vous aura appris à grandir vous aussi, en tout cas, voilà, et que ce soit avec l'argent et d'autres choses, d'accepter de se remettre en cause, d'oser prendre des risques, et voilà, et d'oser être vous-même, tout simplement, en fait. Oser être soi-même, quelles que soient les circonstances de la vie, et voilà, et que les gens vous aiment pour ce que vous êtes, et voilà, d'oser être soi-même, d'enlever ces carapaces, d'enlever ces armures qu'on a eu utiles à un moment, parce qu'elles nous ont protégés, etc., mais qu'à un moment donné, elles ne sont plus utiles, et bien d'enlever ces carapaces et d'être soi-même, et que ce soit avec l'argent, avec les rapports humains, avec son métier, avec un tas de choses, être soi-même, c'est le leitmotiv, avec l'argent comme avec le reste. Merci de m'avoir écouté. Merci.